Clinkerisation. En termes d'anglicisme, là, on peut difficilement faire mieux. Derrière clinkerisation, on parle en fait du clinker, une composante essentielle du ciment. Et si on s'y intéresse aujourd'hui, c'est parce que l'industrie du ciment est responsable d'environ 7% des émissions globales de CO2 d'après le Global Cement and Concrete Association. Et notamment lors de la phase de clinkerisation justement. Transformer les procédés de production et la composition du clinker, et donc du ciment, est devenu une nécessité absolue pour construire plus durablement. Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière le terme de clinkerisation? Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction? Je suis Alice. Et moi David, et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique. Constructing New Worlds par Saint-Gobain, derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. Pour construire des bâtiments, des ponts ou des tunnels, c'est aujourd'hui presque incontournable d'utiliser du béton, dont le principal composant est le ciment. Alors, le béton, il est fabriqué à partir d'une poudre fine de ciment, de granulats et de sable mélangés à de l'eau. Et le ciment contient le clinker, qui est produit grâce à un processus de clinkerisation à haute température. Concrètement, c'est un procédé physique et chimique de cuisson de matières premières dans des fours dont la température dépasse 1400 degrés, donc ce qui est hautement énergivore, mais aussi émetteur de CO2. Pourquoi ? Parce que les matières chauffées sont principalement du calcaire et de l'argile, qui sont des ressources naturelles non renouvelables. Les matières premières sont d'abord broyées et purifiées jusqu'à obtenir une poudre homogène appelée le cru, dont la cuisson entraîne la formation du clinker. Mais pendant le processus de clinkerisation, le carbone est retiré du calcaire, d'où les émissions de CO2. Mais alors on fait comment? On a toujours besoin du béton et donc de ciment. C'est vrai, notamment parce qu'il existe très peu d'autres matériaux capables de surpasser sa résistance, en particulier pour des constructions industrielles ou des infrastructures de grande taille. Et aussi parce qu'on a besoin de construire beaucoup de logements pour répondre à une démographie galopante. Et puis, le béton reste un matériau très compétitif économiquement. En fait, toute la chaîne de valeur des cimentiers, des bétonniers aux constructeurs, sont conscients de l'empreinte environnementale du béton et développent des solutions pour répondre à ces enjeux et construire plus durablement. Bref, il faut agir pour limiter l'extraction des ressources naturelles et réduire l'usage du clinker. Exactement. Et c'est la clé, revoir la composition même du clinker et des ciments. Et ça implique de revoir également tout le procédé de production pour qu'il puisse être tout aussi performant. Aujourd'hui, on développe des ciments dont la teneur en clinker est réduite et remplacée par des matériaux alternatifs à plus faible impact CO2. Il y a aussi des solutions pour remplacer le clinker, en tout cas en partie. Par exemple, l'utilisation de cendres de riz ou volantes, de laitiers coproduits de l'industrie métallurgique ou de cendres volcaniques qui peuvent apporter des caractéristiques hyper intéressantes au ciment tout en réduisant l'empreinte carbone liée à la fabrication du clinker. Et pour le béton, alors on fait comment ? Pour le béton, les granulats sont remplacés par du chanvre biosourcé ou le ciment par de la terre crue. Mais souvent, faut construire vite et pas trop cher. Et le souci, c'est que les matériaux biosourcés sont souvent beaucoup plus complexes et donc longs à fabriquer. Et ça peut considérablement allonger les délais de construction. Ok, mais c'est quoi les autres options alors ? Les fabricants de béton misent aussi sur la chimie pour les rendre plus durables. Par exemple, l'utilisation d'adjuvants ajoutés au mix béton, comme les super plastifiants, ça permet de réduire les quantités de ciment nécessaires et donc l'empreinte CO2. Ça, c'est l'intérêt de la chimie de la construction. Mais c'est une chimie durable ? Innover sur la composition du ciment, c'est un peu l'un des principaux leviers pour répondre aux enjeux de construction durable. Et pour ça, il faut innover, chercher les bons matériaux, la bonne formule. Et inutile de préciser que c'est bien sûr hors de question que le béton soit moins performant. Ok, mais alors aujourd'hui, on en est où ? La recherche, elle s'attelle à créer des adjuvants plus innovants, qui, eux, réduisent encore plus la quantité de clinker. Il est possible de produire par exemple un ciment décarboné, zéro clinker, avec une empreinte carbone divisée par 5. Et par ricochet, là tu réduis l'empreinte carbone de l'ensemble d'un bâtiment, et c'est bénéfique sur toute la ligne. Il y a d'autres solutions qui existent à différentes étapes du cycle de vie du ciment, à commencer par les déchets, c'est ça ? Certains cimentiers se rapprochent par exemple des déchetteries pour obtenir des combustibles alternatifs qui, lors de l'incinération, apportent de l'énergie. Ça limite l'usage de ressources fossiles, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. On appelle cette matière issue des déchets des CSR pour combustible solide de récupération. Et ça contribue à réduire légèrement l'empreinte environnementale de la clinkerisation. Mais c'est pas vraiment suffisant, non ? Non, bien sûr. Ça n'empêche pas la grande consommation d'énergie nécessaire à l'incinération des déchets, dont il faut de grandes quantités. Et comme l'objectif, de façon générale, c'est de limiter la production des déchets, les cimentiers, ils n'ont pas forcément intérêt à miser sur ce type de combustible à long terme. Bon, soyons réalistes, la construction ne se passera ni du ciment, ni du béton.
2 millénaires d'histoire sont là pour prouver leur qualité. Les progrès de l'ingénierie et l'innovation dans le domaine de la chimie et de la construction, couplés à une prise de conscience d'une nécessaire décarbonation, on va vers des bétons plus durables. Note aussi que de très nombreux édifices bâtis avec ce matériau sont centenaires, voire millénaires, et ça en fait tout de même un matériau plutôt durable. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.